Allez! Ouais. Salut! Je suis revenu, je suis réveillé. Je suis rejoint par Jean-Baptiste, directeur de la communication et du développement chez Médecins du Monde. Salutations. Salut. Très beau t-shirt, bien sûr. En vente, je crois, à la boutique et sur votre site internet. Il y a les liens en dessous. Nous nous retrouvons. Alors déjà, message personnel. Je ne suis pas content. L'année dernière, on était déjà à 100 000 €. Donc, va falloir un petit peu mouliner, se bouger. La team 1 €, la team 5, la team 10, la team 1000, la team 5000, évidemment, si vous êtes streamer casino, par exemple. N'hésitez pas, je sais qu'il en a déjà fait un cette nuit. Quoi qu'il en soit, on est là aussi pour discuter de quelque chose de très important. Des gens m'ont demandé, est-ce que l'argent a servi pour payer un hélicoptère à Joël? Et on a envie de les rassurer, bien entendu. Mon cher Jean-Baptiste, qu'est-il arrivé avec l'argent de Speedon? Alors écoute, j'ai pas vu d'hélicoptère pour Joël, ni de voiture trop importante. Bref, non, l'argent est bien utilisé, ça je peux vous le garantir. Et on a un certain nombre de moyens pour garantir la bonne utilisation des fonds. D'abord, on a des contrôles réguliers, on a la Cour des comptes, on a des audits, etc. On a une association qui s'appelle Don en Confiance, qui est une association indépendante qui donne un label aux différentes associations, dont Médecins du Monde, et qui va en fait vérifier qu'en termes de gouvernance, en termes de communication, en termes d'utilisation des dons, on est vraiment dans les clous. Donc on a le don en confiance, donc c'est déjà une marque qui nous permet de valider de valider qu'on utilise bien les dons. Et puis chez Médecins du Monde, comme on aime bien faire les choses vraiment bien, on a aussi un comité des donateurs. Tout donateur du Speedon peut postuler au comité des donateurs, et pour ce comité des donateurs, on a vraiment livre ouvert, c'est-à-dire que la présidente du comité des donateurs est invitée à chacun des conseils d'administration, elle fait un discours à l'Assemblée générale, et elle peut voir tout ce qu'on fait, et il donne toujours un avis sur l'utilisation des dons de Médecins du Monde. Ils sont particulièrement vigilants à ce sujet-là. D'accord, très très propre. Donc, soyez rassurés. On va parler justement de quelques actions qui ont été commencées ou qui sont en cours avec l'argent de la précédente campagne, notamment Madagascar. Ouais, l'idée c'était de vous faire un peu un retour sur tout ce qu'on a pu faire grâce au Speedon 1. Et je crois que Sandrine de Médecins du Monde viendra vous parler de tout ce qu'on veut faire grâce au Speedon 2. Le premier truc, c'est de dire qu'en fait, l'argent des dons, elle est mutualisé. C'est-à-dire que Médecins du Monde, on va se donner les moyens d'investir là où on veut, et notamment sur des crises oubliées. Et Madagascar, c'est clairement une crise oubliée. C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui, souffre en première ligne des conséquences du réchauffement climatique. Il faut savoir qu'actuellement, à Madagascar, dans le sud du pays, il y a une sécheresse. Il n'y a pas eu une sécheresse comme ça depuis 40 ans. Les populations qui sont des populations d'agriculteurs n'ont plus de quoi manger. Et en plus, c'est une région dans laquelle il y a très peu de structures de santé. Donc Médecins du Monde, à la fin de l'année dernière, en 2021, a décidé de lancer un certain nombre de cliniques mobiles pour aller au plus près de ces populations, évaluer un petit peu leurs besoins, faire également des logiques de vaccination. Et il faut savoir, par exemple, un Speedon, ça finance 4 cliniques mobiles pendant 1 an. Et ça, c'est vraiment important de se dire que voilà, c'est du concret, c'est du réel, c'est du précis. Et c'est des choses qu'on ne pourrait pas faire sans l'argent des donateurs. Voilà, c'est beau. Votre argent sert, bravo à vous, bravo Médecins du Monde. Donc, et je vois que ça augmente bien en fait. Voilà. Il faut qu'on passe les 90 000 au moins. On s'en va pas, on ne quitte pas tant qu'il n'y a pas les 100 000. Voilà, désolé pour les fans de Sonic, mais il faudra attendre. Quoi qu'il en soit. Alors, donc, sur ce projet, justement, il y aurait encore 1 million, c'est ça nécessaire cette année? En 2022, on va en fait ouvrir des nouvelles cliniques mobiles. On a besoin d'1 million. On est en train d'essayer de trouver des financeurs, mais c'est pas si simple. Et voilà, donc il faut y aller. Il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Comme vous dites, bourrer les dons. Bourrer les dons, exactement. Ouais, voilà, mais là, ça y va, c'est beau. Donc oui, nous sommes, entre 2 élections, n'est-ce pas? Alors, on va parler aussi de quelque chose qui fait fureur, c'est, bien entendu, les dons qui ont été utilisés auprès des migrants. Oui. Ça, c'est important. Alors, chez Médecins du Monde, on parle d'une crise de l'accueil, pas d'une crise de la migration. Et effectivement, on travaille auprès des migrants. Et quand vous travaillez auprès des migrants, en particulier au moment où ils passent la frontière, on travaille notamment à Briançon, donc vraiment entre la frontière italienne et entre l'Italie et la France. Clairement, c'est difficile d'aller voir le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur en disant « Écoutez, on aimerait avoir un peu d'argent pour aider les migrants qui passent la frontière ».
Donc clairement, ça, c'est de l'argent qu'on met grâce à nos donateurs. Et il faut savoir, donc effectivement, on est dans les Hautes-Alpes. Les migrants donc, passent la frontière par les chemins de traverse, parce que sur les chemins classiques, il y a la police des frontières qui les refoule. On peut être en hiver, il peut faire moins 15 degrés. Et il y a des migrants qui tombent, qui ont froid. Il y a eu des amputations, il y a eu des membres gelés, etc. Il y a eu des morts. Et donc Médecins du Monde a mis en place un certain nombre de maraudes pour aller justement à la rencontre de ces personnes-là, prodiguer les premiers soins, éventuellement les envoyer sur des structures d'urgence et d'accueil. Et là encore, on a besoin d'argent parce que, ne serait-ce que pour financer un kit d'urgence de montagne, c'est pas grand-chose, c'est 80 €. Je regarde le truc, on est déjà à 90 000, c'est pas mal. Allez, allez, 90 000, bravo. La team 1 € est en train de se réveiller très fortement. Voilà, mais bon, c'est au global, je dis pas ça pour influencer, hein, mais c'est au global un programme qui nous coûte 100 000 € pour payer les personnes, etc. Voilà, on peut se dire, et je répète, c'est un programme qu'on peut pas faire financer par les ARS, par la puissance publique, qui est dans une logique de lutter contre l'immigration clandestine, etc., alors que tout le monde a droit à la santé. Exactement. Donc, alors, je tiens quand même comment dire, à rassurer nos viewers de droite. Vous pouvez quand même donner, même si voilà, vous allez. Bon, bref. Alors, vous connaissez sur des urgences, comme on en parlait, mais vous avez aussi des actions à long terme. Notamment, vous êtes au Népal depuis 2015 aussi. Oui, alors en fait, on est arrivé au Népal par l'urgence, donc le grand tremblement de terre en 2015. Et en fait, on est resté. Il faut savoir que le Népal, là encore, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Et on est resté sur des enjeux liés à la santé et l'environnement, et notamment sur les travailleurs qui font les waste workers, c'est-à-dire ceux qui sont dans les décharges et qui recyclent l'ensemble des déchets issus de la population. Il faut savoir que sur la population de Katmandou et dans la vallée de Katmandou, il y a 1000 tonnes qui sont produites de déchets chaque jour. Et il y a entre 7 et 15 000 personnes qui travaillent à cette collecte des déchets, au recyclage des déchets et à leur revalorisation. Mais ils travaillent dans des situations, dans des conditions vraiment extrêmes, vraiment pourries. Moi, je suis allé sur place. La décharge à ciel ouvert, c'est un truc, c'est l'enfer, quoi. C'est un Himalaya de déchets, c'est immonde, c'est dangereux, il y a régulièrement des morts, etc. Et là encore, on est dans une logique de réduction des risques, c'est-à-dire qu'on va leur donner des équipements de sécurité, des gants, des chaussures, des masques, on va leur enseigner un certain nombre de gestes pour ne pas trier à main nue, etc. Donc on a beaucoup d'opérations où on va auprès de ces populations pour leur enseigner la façon dont on peut mieux travailler, en tout cas en étant plus en sécurité. Et puis on leur donne aussi accès à la santé. On a près de la décharge un certain nombre de centres de santé, on a près des endroits où ils habitent un certain nombre de santé. Et puis un truc qui est très important, c'est qu'on les aide aussi à se structurer en tant que profession pour négocier avec les pouvoirs publics le fait, par exemple, qu'on balance pas dans la décharge des produits désinfectants qui, pour eux, sont absolument super dangereux, etc. Et donc, en fait, on reste sur ces enjeux-là et on est aussi en train de travailler maintenant au Népal, on continue un peu sur cette logique santé-environnement au niveau de l'utilisation des pesticides. Donc sur autre chose, là on est sur la population agricole, mais on est sur les mêmes problématiques. Et donc on reste pour s'installer sur ces enjeux de santé-environnement. Et je regarde le compteur qui défile, j'avais envie de donner... Ah mais c'est fou. Allez. Oui, en fait... On va peut-être rester là. On va rester. Allez. C'est très beau. Voilà. Non, je vous... non mais quelques équivalents de dons, par exemple 150 €, c'est 10 masques de protection pour les travailleurs dans les décharges. Ou 300 €, c'est un mois de médicaments d'un centre de santé dans une décharge ou auprès de ces populations. Et ça, c'est des choses dont on a besoin. Et là encore, on a du mal à trouver des financeurs. On va mettre de nos ressources à nous, donc des ressources issues du Spidon et de l'ensemble de nos donateurs, 370 000 € l'an prochain. Donc voilà, c'est encore un besoin important. Voilà. Voilà. Très bien. Et comment dire? Oui, alors on a évoqué ça un petit peu avec le sujet des migrants, avec justement les actions que vous pouvez mener justement grâce aux dons du grand public, où vous n'aurez pas forcément des aides de l'État, etc. On peut parler d'un autre sujet un petit peu peut-être tabou d'habitude, c'est par exemple l'accompagnement des usagers de drogue, entre autres. Oui, alors Médecins du Monde a été précurseur sur, vous savez, ce qu'on appelle les logiques de réduction des risques pour les usagers de drogue.
Donc réduction des risques. Tu sais, tu connais, ou tu connais pas, je sais pas, les salles de consommation à moindre risque. J'ai été non, je connais de loin. On va pas rentrer dans le... Non, mais l'idée, c'est de pas interdire, mais de dire, si vous vous droguez, faites-le en limitant au maximum vos risques. Oui. N'échangez pas vos seringues. Travailler avec, voilà, cet ensemble-là que Médecins du Monde a initialisé en France et qu'il a fait après reprendre par les pouvoirs publics. Ah, okay. Il faut savoir que sur les usagers de drogue, je ne sais pas si beaucoup sont à Paris ou nous regardent de Paris, mais dans le nord-est parisien, je ne sais pas si vous vous rappelez la montagne du crack. Oui. Ouais. Où il y avait vraiment un problème, où le préfet a dit bon, bah, tous ces gens-là, on va les mettre au jardin Éole. Ouais. On les parque dans un jardin, donc dans le 19e ou le 20e à Paris. Puis après, la mairie a dit non, ça va pas, on les sort, etc. Bref, c'était un bordel noir pour être clair. Et là, en fait, Médecins du Monde, on est allé chercher Médecins du Monde de par son expertise sur les problématiques de usage de drogue et de par aussi son indépendance politique et financière. Parce que là où une association qui est financée par la mairie de Paris ne peut pas dire à la mairie bah, écoutez, non, c'est votre situation, votre proposition, elle est naze, elle ne marchera pas. Médecins du Monde est là pour identifier la façon dont on peut résoudre sur le long terme cet enjeu-là avec les moyens suffisants. Et ça, c'est vraiment important, cette indépendance que nous permet, on est 85. On va arriver au sommet. Je pense qu'on va y arriver. On s'est dit au début de l'entretien. Voilà, on va peut-être aborder d'autres sujets. On va parler de tout et n'importe quoi. Alors, ça monte, allez. Allez, moi, vous me signalez à chaque fois qu'il y a 1000 € en plus, vous criez un bon coup. Arrivez. Non, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, en fait, 83% de nos fonds vont aux missions sociales, en France, à l'international, sur les urgences, sur les crises oubliées, sur le développement, etc. On a quand même 12% qui vont pour des frais de collecte de fonds. Parce que faire du street marketing, faire des mailings, tout ça, ça a un coût. Même ici, la location de la salle, ça a un coût. Alors moi, je voulais remercier particulièrement les bénévoles. Oui. Qui sont là, qui nous aident, etc. Mais la team bénévole, les meilleurs. Voilà, tu vois. Ah, voilà, 98 000, on y est. Ah ouais, on bourre. Je ne lâcherai pas ce micro. C'est ça. Nous ne quitterons pas l'endroit, mais ça monte très très vite. Bravo. Voilà, mais voilà. Mais les bénévoles, il faut quand même les nourrir, donc il y a quand même un coût. Mais ce qu'on sait, c'est que pour chaque euro investi, on les nourrit, ils sont bien traités. Ouais. Ou alors il faut qu'il y a Poca. Non, pour chaque euro investi, on collecte en moyenne un peu plus de 4 €. D'accord. Voilà. Bon, après, c'est pas magique. Si on mettait 100 millions sur la table, on n'aurait pas 400 millions. On est quand même limité par un certain nombre de choses. Mais c'est vraiment ça l'idée. Donc, on a une utilisation de fonds, j'allais dire, optimum. Et je crois qu'on est bientôt à 99 000, allez. Et on rappelle évidemment que, outre... Ah bon, allez, allez, on y va. 99 300, c'est beau. La team 1 €, la team 5 €, la team 10 €, la team 1000 €. Tout le monde est là. Ah oui, c'est bien. On était en retard. Là, ça monte. Allez, Seltzar, faut pas que ça bloque. Faut pas que le tracker il bloque. On va pas faire marche arrière. Allez. Ah. Ouais. Let's go. Bravo tout le monde. Beau rush. Formidable. Formidable parce que quand on a commencé, on a dit est-ce qu'on pourra atteindre les 100 000 pour l'interview ? On était moyen, mais bravo. Cru que parler évidemment de Madagascar, des migrants, ça pouvait générer une telle hype. Voilà, prenez-en de la graine, mes chers amis, de la télévision par exemple. Excellent. Eh bien, en plus, on arrivait plus ou moins à la fin. Ouais, je disais, en plus, voilà, outre Speedon, ce genre de campagne exceptionnelle, on vous rappelle évidemment que vous pouvez devenir aussi donateur régulier si vous en avez les moyens. N'hésitez pas. Voilà, c'est les deux manières de récolter, de lever des fonds principales, c'est-à-dire les actions entre guillemets comme ça. Coup de poing et surtout les donateurs réguliers. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été si apprécié. Merci Mister MV. Merci à vous tous, à tous les organisateurs, les bénévoles et tout le monde. Voilà. À bientôt.